Nous sommes sur la rue Jean Talon à Montréal. Léo Calderone nous accueille avec son père à la pâtisserie familiale San Pietro. C'est quand même magnifique de voir que votre sœur, votre père, votre mère, tout le monde est ici. Ah ouais. Moi, j'ai commencé ici, j'avais 5 ans. Il y a 12 ans, je faisais la crème glacée, la pâtisserie. Depuis ce temps, Léo a appris à faire les sfogliatelles. C'est vraiment spécial comme pâtisserie. C'est quand même un classique, là. Oui, c'est traditionnel, comme les cannoli ou le tiramisu. Créées par les sœurs du monastère de Santa Rosa de Lima sur la côte amalfitaine, elles deviennent, à Naples en 1818, les pâtisseries telles qu'on les connaît aujourd'hui. Les sfogliatelles bénéficient maintenant de l'appellation produit agroalimentaire traditionnel italien. La sfogliata, ça veut dire feuilleté. C'est une pâtisserie qui est faite comme une coquille de mer. Ah ouais. Qui est farcie avec la traditionnelle, c'est farci avec la polenta. Et on commence par faire la pâte. Il y a 4 ingrédients. Il y a la farine, il y a un peu de miel, du sel et de l'eau. Mais la chose, c'est qu'il faut la faire bien dure. Vraiment dure. Plus dure quasiment qu'une pâte alimentaire. Là, je la pèse à 6 livres. Après ça, on la passe dans le laminoir. On la rend mince. Puis, la pâte sera généreusement enduite de graisse végétale. Là, il faut commencer à la rouler. Puis c'est là que tu vas voir que le feuilletage commence à se développer. Une fois que le rouleau est fait, on attend 24 heures. On les étire. On les coupe. Puis on commence à les travailler. Il faut les élargir comme un chapeau, comme un parapluie. Vous voyez chaque feuille, chaque pâte. C'est important de porter cette morceau de pâte-là à la température de la pièce, parce que ça donne une certaine manière de l'effacer. Si vous remarquez, c'est vraiment comme une coquille de mer. Ça prend le temps que ça prend. Tu peux pas tricher. C'est une bonne sfogliatelle, il est vraiment mince, au point que tu t'en aperçois pas que c'est de la pâte. Si c'est dur, ça veut dire que la pâte n'était pas assez mince. Si je commence à dérouler ça, je peux arriver à Papineau, puis retourner 2-3 fois. Tellement qu'elle est mince. Il y a des feuilles, puis des feuilles, puis des feuilles, puis des feuilles. Vous voyez, là, c'est vraiment mince là, comme pâte. C'est transparent quasiment. OK, c'est de l'ouvrage. C'est du travail. Ah ouais. C'est quoi d'avoir vos parents autour comme ça tous les jours? C'est le fun? Ou... C'est ici que les grosses discussions de famille se passent. C'est fun. On a la chance de les voir tous les jours. Nous sommes gâtés d'avoir nos parents proches de nous, qui nous aident encore. C'est une grande force. Pour farcir les sfogliatelles traditionnelles, il faut préparer la polenta. On la fait avec de la semoule, un peu de sucre, des fruits confits, de l'huile de cassis et de la fleur d'oranger. Mais l'important, c'est l'huile de cassis. C'est ça qui fait le goût vraiment particulier de sfogliatelle. L'huile de cassis, ça donne un petit goût de l'huile de cannelle. C'est comme les petits cœurs de Saint-Valentin, les petits cœurs rouges, fait que ça donne un petit goût de même. Il existe une variante que Léo aime bien préparer et qui fait la joie des clients. Ici, en Nord-Amérique, on a inventé le queue de mort. On a farci ça avec de la pâte à choux. Fait que la pâte à choux, comme vous le savez, ça fait une expansion dans le four, puis ça crée un vide. Puis après ça, vous pouvez les farcir avec n'importe quoi. Costarde, moitié crème légère et crème fouettée pour en faire un dessert. Ou encore avec une bonne ricotta. Bon, est-ce que c'est l'heure de goûter? Oui. J'aime beaucoup le contraste de texture là, entre le croustillant de la pâte. Ça fond dans ta bouche. Ouais. Molto bene. Grazie. Ça, c'est ricotta. C'est vraiment bon. Et la dernière, et non la moindre, la traditionnelle. C'est plus que... J'ai appris qu'il faut pas respirer dessus. Non. Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes Bon une belle appétit. famille aussi. Merci. fait que-